Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Verquis, photographe de nature, voyage et paysage, et aujourd'hui je vous propose de voir l'utilisation des pinceaux personnalisés sur On-One Photoro. Avant de commencer ce tuto, je vous invite à visiter mon blog boutique en ligne sur lequel vous allez trouver les formations de base, les formations avancées et complètes d'On-One Photoro. Et n'hésitez pas à visiter mes galeries en ligne ou le blog photo, nature, voyage et paysage. Voyons maintenant les ajustements locaux. Sur cette image prise pendant cet été radieux dans les Vosges, nous allons appliquer ce qu'on appelle maintenant, grâce au pinceau de masquage qui est automatiquement sélectionné, on le voit ici, nous avons maintenant des formes par défaut. Et dans ces formes, nous avons, comme vous pouvez le voir, tout un tas de formes géométriques, des feuilles, des éclairs, des pinceaux de nuages, d'oiseaux, de textures. Ici, ce qui nous intéresse va être, par exemple, les nuages qui correspondraient bien à ce ciel. Nous allons pouvoir ajuster la taille du pinceau, comme vous pouvez le voir, et cliquer tout naturellement. Ici, les nuages sont plutôt sombres, c'est pas tout à fait habituel. Donc, nous pouvons travailler l'exposition de ces nuages et plutôt les passer vers le plus clair, comme ceci. Voilà, le rendu est pas trop mal, excepté ce nuage-là. Nous allons donc l'effacer. On va faire peindre, avec mal traduction, mais paint out. On a paint in et paint out. Paint in, c'est peindre avec le pinceau, et peindre out, c'est enlever le masquage. Donc du coup, ça s'efface. Je vais effacer l'autre aussi. Donc on va avoir réinitialisé le masque. Donc la peinture, comme vous pouvez le voir, va s'appliquer ici. Donc là, ici, je viens d'appliquer un pinceau clair. Je vous remontre, paint in, et si je peins quelque chose de clair par ici, voilà le nuage. Et comme vous pouvez le voir, il s'affiche ici dans le petit masque. J'affiche le masque sur toute mon image et bien sûr ce qui est blanc révèle le travail et ce qui est noir cache. Donc ici, la surexposition de mon pinceau, de ce que j'ai peint, va s'afficher en un peu plus clair. Maintenant, une petite astuce qui peut être intéressante. Je vais le réeffacer. Voilà, c'est d'utiliser par exemple peindre avec la couleur. Je prends la petite pipette pour prélever et je vais prendre ma couleur naturelle qui est plutôt blanc, peut-être légèrement chaud, légèrement jaune. Et ma couleur va être prélevée et appliquée dans le petit carré ici. Voilà, nous y sommes. Ma couleur a été prélevée, qui est parfaitement bien celle du ciel, donc de l'éclairage de ce moment-là. Et je pourrais, pour le fun, changer un petit peu de pinceau et on pourrait presque mettre le ciel comme ceci. Voilà. Et on a un ciel qui est beaucoup plus naturel puisqu'il correspond à l'éclairage du moment. Si je trouve que mon ciel n'est pas terrible avec ce genre de texture, je peux tout à fait cliquer ici sur réinitialiser mon masque, changer de pinceau, prendre ce pinceau là par exemple, une taille beaucoup plus grande, changer un petit peu l'angle. Voilà, j'ai toujours ma couleur qui est prélevée. Et je peux l'appliquer comme ceci. Voilà. Et on peut toujours utiliser l'opacité pour diminuer un petit peu l'application. Ou modifier la façon dont la peinture va être fusionnée dans mon pinceau. Voilà. Et selon l'utilisation que je vais en avoir, par exemple classique, peindre ma couleur, je vais pouvoir réduire l'exposition qui est par exemple un petit peu violente. Et l'intégrer à mon image. Voilà, donc après c'est un petit ajustement de finesse, de goût, à vous de voir ce qui vous convient le mieux, de façon à fusionner cela dans votre image. Dans les pinceaux de forme personnalisée, un autre petit truc qui peut être intéressant, ce sont par exemple les oiseaux, comme ceci. Et puis, alors bien sûr si on fait trop près c'est pas génial, mais par exemple, baisser un petit peu et on peut faire un petit oiseau d'assez loin. On va baisser l'exposition. Donc là, on est un petit peu dans le sens inverse de ce qu'on avait fait tout à l'heure. Et on peut jouer un peu avec le côté
oiseaux de loin. Voilà. Une astuce pour ne pas être obligé de switcher entre peindre l'effet et le supprimer, c'est d'appuyer sur la touche Alt. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez peindre, et si j'appuie sur touche Paint In, donc on applique l'effet, et Paint Out, qui est mal traduit toujours, on efface. Voilà, je peux l'effacer comme ceci. Maintenant, si je reprends une taille un petit peu différente, je change un petit peu l'angle. Voilà, comme ceci. Et on peut faire un petit effet sympa. Mais voilà, un petit outil qui peut être sympa. C'est terminé pour ce tutoriel sur OnOne Photo et les pinceaux de forme personnalisés. Je vous dis à très bientôt pour de plus amples vidéos sur OnOne Photo ou Capture One ou Photoshop. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à très bientôt sur Dragon Street Photographie.